Salut et bienvenue par ici. Aujourd'hui, on va passer la matinée ensemble. J'ai un peu de rangement à faire dans ma cuisine. Je vais aussi faire du pain, des biscuits pour les petits-déj et j'ai aussi le repas de midi à préparer. Je suis ravie car le soleil est de retour et il fait beau. Franchement, ça fait trop du bien au moral. Je commence tout d'abord par préparer mon pain et pour ça, je mets la levure de boulanger et l'eau dans le bol du KitchenAid pour que ma levure s'active pendant quelques minutes. Et c'est parti pour 10 minutes. Voilà, ça fait bien 10 minutes. Je vais rajouter la farine. J'aime bien faire un mélange de farine T110 et de farine normale, T45 ou 55. Comme ça, ça fait un pain un peu plus complet. Et je prends pas que de la farine complète ou semi-complète parce que sinon après ça part trop vite. Franchement, j'aime bien économiser quand même un peu. Donc j'en mets à peu près 150 grammes. 100, 150 grammes, ça dépend ce que j'ai. Voilà, ça fait 159 grammes. En fait, en tout, je vais mettre pour 500 grammes de farine. Et voilà, et il n'y a pas longtemps, ça je vous avais pas montré, j'ai acheté ça, en fait, je l'ai pris sur Amazon. C'est compatible avec le KitchenAid et en fait je l'ai pris parce que moi le mien il commençait à... Enfin il est blanc, enfin, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est celui d'origine de la marque KitchenAid et en fait vous voyez ici, ça... je sais pas si on voit bien d'ailleurs. Ouais, je pense qu'on voit bien. Comme j'ai pas mes lunettes, je vois pas trop bien moi non plus. Donc en fait là il y a la peinture qui commençait à partir et je me suis dit franchement j'ai pas trop envie qu'on mange de la peinture. Donc j'ai acheté ce crochet ici sur Amazon, c'est pas la marque KitchenAid mais il va nickel. Et comme ça il est en acier inoxydable, ça risque rien. Et voilà, et il marche très bien. Donc c'est parti. Ah oui, donc là il me manque le sel. Et maintenant on va pétrir à peu près une dizaine de minutes. Et voilà, maintenant je vais mettre à lever pendant au minimum 1h20 à peu près. J'ai mis un bol avec de l'eau chaude dans le four, éteint bien sûr, et je vais mettre ça directement à lever. Je vais ensuite à mon bureau comme tous les matins pour vérifier mes tickets de caisse et mes comptes. Et ça me prend quelques minutes mais c'est indispensable je trouve pour savoir où j'en suis dans mon budget. Il est 9h30 et ça commence à se lever le temps. Et tant mieux parce que, regardez-moi ça, la terrasse. Alors déjà, ça va sécher un peu tout ça parce que là c'est tout trempé. Il y a Rune là. Salut mon toutou. Elle est trop mignonne. Elle se met sur la margelle, là, sur l'escalier. Bon, en fait, ouais, ce que je voulais vous montrer, c'est... Il y a du sable, du Sahara qui est de partout, de partout. En fait, ma terrasse, elle est devenue ocre. Et elle est toute dégueu. Mais bon, là, de toute façon, je vais rien faire pour le moment. Je pense qu'un de ces jours, je prendrai le Karcher chez ma mère pour la nettoyer un peu plus à fond. Après, une fois que ce sera tout sec, déjà, je vais bien tout balayer. Mais je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps. En tout cas, ça fait du bien. Un petit peu de soleil, là. Oh là là. Ça fait trop du bien. Et les oiseaux, ils font un boucan. Les oiseaux, les grenouilles, enfin bon. Il y a des petits moineaux partout. Ils sont trop chauds.
Et c'est parti, ensuite je mets mon tablier, je commence par ranger quelques trucs dans le lave-vaisselle pour débarrasser un peu le plan de travail. Mais je garde la farine parce que je vais en avoir besoin un peu plus tard. Comme j'avais plus rien pour le petit-déj, j'avais décidé de faire quelques biscuits. J'ai mis aussi mes écouteurs et j'ai mis une vidéo sur ma tablette. J'aime bien regarder et surtout écouter une vidéo quand je m'active dans la maison. Franchement c'est très agréable et ça passe plus vite je trouve. Je continue de nettoyer un peu et je remplis ensuite mes contenants avec du savon et du liquide vaisselle. D'ailleurs en revoyant ces images, ça me fait penser que j'ai bientôt plus de liquide vaisselle et qu'il faudra que j'en prenne. D'ailleurs vous me demandez souvent d'où viennent mes contenants. En fait ils sont très vieux, franchement ça fait très longtemps que je les ai maintenant. Et à l'époque j'en avais acheté un chez Maison du Monde et l'autre vient de chez Ikea. D'ailleurs celui de chez Maison du Monde il est de meilleure qualité je trouve perso que chez Ikea. Mais bon, enfin je pense que maintenant on en trouve vraiment un peu partout dans n'importe quelle grande surface. Il reste encore 8 minutes sur ma minuterie pour mon four, pour le pain, mais je viens de regarder et là c'est prêt, donc je vais le mettre en forme directement maintenant. Et ensuite je continuerai à ranger un petit peu et je vais préparer ensuite des petits biscuits pour le petit-déj. Alors, même si c'est dans le four, je mets quand même un tout petit peu un film à chaque fois. Toujours le même d'ailleurs, hein, je le garde. Et vous voyez comme ça a gonflé. Ça a très bien gonflé. On va mettre le pain en forme et ensuite je vais aller chercher ma cocotte. Parce que je veux faire un pain cocotte. Donc là, on va le retirer avec la corne. D'ailleurs, je vais chercher la cocotte et je vais mettre mon four directement en marche pour le préchauffer à 250 parce que c'est quand même assez long de chauffer avec la cocotte en fonte. Mon four est en train d'être préchauffé à 250 degrés. Ça, je vais le garder. C'est mon petit papier que je garde spécialement pour faire mon pain. Je vais mettre la cocotte avec son couvercle dans le four. Voilà, j'ai de la farine mais je ne vais pas m'en servir. Donc maintenant, je vais m'occuper du pain, le mettre en forme, le pétrir 2 secondes, enfin 2 secondes, 1 minute. Voilà. Donc je le pétris un petit peu pour chasser l'air et ensuite je vais le mettre directement sur mon papier. Alors ça fait quelques fois que je fais mon pain un peu étalé. J'aime bien le mettre un peu plus allongé. Voilà, c'est plus facile ensuite à découper que si c'était directement une boule. Et maintenant, on va le laisser encore gonfler. Alors en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de le caler en fait. Donc je le cale un peu comme ça.
Faut qu'il reste dans cette forme, parce que sinon après il risque de s'affaler un peu. Donc c'est juste pour qu'il reste un petit peu dans cette forme là. Et je vais mettre un torchon par dessus histoire qu'il n'y ait pas trop de courant d'air en attendant que le four soit prêt. Donc je vais juste mettre comme ça. Voilà. Et là je peux continuer. Donc pour le four, je sais pas pour combien il y en a de temps à préchauffer. J'ai pas fait trop attention. Mais ça prend quand même au moins 15 minutes je pense pour préchauffer. Ensuite j'attends peut-être encore, allez on va dire même pas 10 minutes, ouais peut-être 5 minutes. Histoire que, jusqu'à ce que le pain soit prêt en fait, hein. Il faut pas attendre trop longtemps. Si on attend trop longtemps après il va s'affaisser, ça va pas être bien. Donc en attendant, vu que j'avais mis j'allais me laver les mains dans la salle de bain du coup, puisque là j'ai mis du nettoyant sur mon évier. Je vais me laver les mains dans la salle de bain et ensuite je vais continuer à nettoyer l'évier en attendant que ce soit prêt pour la suite. Bon, je suis dégoûtée. Ça marche plus. Il est vieux, hein, il est très vieux, mais ça marche plus. J'ai rien touché. Ben voilà. Il faudrait que j'en rachèterai un. Oh là là, je suis deg. Je sais pas pourquoi ça se bouge comme ça ou ça marche plus du jeu. Alors que j'ai rien fait vraiment de spécial. Et bon après c'est pas très grave, hein. je peux le mettre à la main, mais c'est quand même le pchit, c'est quand même pratique. Tant pis, tant pis, tant pis. Mon four vient de biper et le pain est prêt là. Hein. Je vais pas l'attendre plus longtemps. Je vais faire la suite. On va mettre un petit peu de farine ici. Et on va grigner, même si j'ai un truc pour grigner, mais franchement ça marche pas super, donc finalement je préfère mon couteau. Voilà. Et maintenant je vais le mettre dans la cocotte. Alors on va enlever tout ça. Est ultra bouillante et on va mettre ça directement dedans. Voilà, au four pour 20 minutes d'abord. Voilà, j'ai mis 20 minutes et ensuite j'ajusterai, j'enlèverai le couvercle et on verra ce que ça donne. En général je rajoute 2-3 minutes après. Là je mets un peu d'eau bouillante parce que c'est là où j'avais fait lever le pain et que ça a un petit peu séché. Et maintenant je vais faire mes petits biscuits pour le petit-déj. Alors je voulais changer un peu mais en fait j'ai pas envie de changer. Je pense que je vais reprendre ma recette des biscuits aux flocons d'avoine que j'adore, qui est super, vraiment trop bonne. Et ça fait un petit moment maintenant que je l'ai pas faite cette recette. Donc je pense que je vais la faire. Je vous l'avais déjà montré sur la chaîne, donc vous allez voir un peu vite fait, en accéléré, voilà. Mais c'est pas très long à faire, c'est juste un petit peu de manipulation parce qu'il faut faire les biscuits forcément. Mais donc voilà, je vais faire ça tranquillement parce que comme j'ai mon pain qui est au four, ensuite je vais avoir aussi besoin du four pour faire, cuire les biscuits. Donc on va y aller tranquillement et puis ensuite je préparerai à manger pour midi. Sachant qu'à midi il y a tout le monde à la maison alors qu'il y a l'école. Mais comme il y a eu un peu des inondations dans le collège de Cléophée, donc du coup Cléophée est là pour midi avec une copine. J'ai Adriel qui termine à midi aujourd'hui.
Donc il y a Nico qui lui a quelques jours de congé, qui est là et qui ira chercher Adriel au lycée, ce qui m'arrange parce que franchement j'aurais pas le temps sinon. Et comme ça moi je vais faire un peu à manger ensuite et je pense que je ferai... je sais pas, je vais voir après. Allez, de toute façon pour le moment on va faire des biscuits. Je viens de sortir mon petit carnet de recettes, c'est une des premières recettes ici. C'est un carnet qui est vraiment très organisé comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas grave, moi j'aime quand c'est comme ça, quand c'est un peu vieux comme ça, enfin, vraiment c'est ce que j'adore. Bref, ça fait vieux cahier maison, enfin bref, j'aime bien. Et donc les biscuits aux flocons d'avoine, c'est ici. Je vais chercher tous les ingrédients. Alors il faut 80 g de beurre, 120 g de farine, de la levure chimique, 120 g de flocons d'avoine. Je vais commencer par sortir les flocons d'avoine et les mixer d'ailleurs dans le Thermomix. Ensuite il faut 70 g de sucre, 4 cuillères à soupe de lait et voilà. Et ensuite on mélange tout au Thermomix et puis ensuite on forme un boudin, on fait des petits biscuits, on fait cuire dans le four. Donc je vais faire ça tout de suite. Alors pour les flocons d'avoine j'ai ça mais j'en ai encore au cas où j'en ai plus. Ce sont des flocons que je prends chez Coro et que je mixe ensuite dans le Thermomix. Enfin ça dépend en fait, ça dépend ce qu'on va faire. Donc 120 g de flocons d'avoine, c'est la même quantité de farine aussi également. Ouais, il en manquait vraiment très peu, mais bon, j'aime bien quand je mets mes proportions assez justes. Allez, c'est parti pour mixer dans le Thermomix. Voilà ce que ça donne, c'est pas hyper fin. J'ai fait même assez grossier on va dire, parce que je préfère. Donc il y a un peu le goût aussi du flocon d'avoine, c'est vraiment très très bon. Je vais prendre de la farine parce que j'en ai plus dans mon bol de farine. Maintenant, je vais mixer tout ça. Et donc là, je viens de regarder, il reste 7 minutes pour le pain dans le four, peut-être une dizaine de minutes. Donc en attendant, une fois que ce sera mixé, que j'aurai fait ma boule, je pense que je vais le mettre un petit peu au frigo parce qu'il fait chaud quand même dans la maison. Voilà la pâte que ça donne. Elle est juste parfaite. Mais je préfère, comme il y a du beurre, je vais le mettre un peu au frigo parce que comme ça elle sera un peu plus compacte en attendant que je puisse faire les petits biscuits et en attendant que je les fasse cuire. Donc là ce que je vais faire c'est que je pense que pour midi je vais faire des frites, quelques frites. Donc en attendant que je puisse faire mes biscuits, je vais enchaîner avec l'épluchage de pommes de terre. Voilà, c'est plus pratique pour nettoyer le Thermomix de le mettre directement à tourner avec un peu de liquide vaisselle. Bon, en fait, je pense que je vais pas commencer mes pommes de terre puisque j'ai quand même un peu de vaisselle à faire là. J'ai sorti mon saladier pour mes pommes de terre tout à l'heure pour les frites. Et là, je vais faire un peu de vaisselle en attendant que je puisse faire la suite. Là, j'ai toujours mon petit carnet parce que c'est pour me rappeler ensuite le temps au four. Je pense que ça, je vais l'essuyer. Et je vais le ranger directement. Ah, le four sonne. Ça, on va le ranger. Donc là, je vais enlever le couvercle. Le couvercle de la cocotte et je vais regarder à peu près combien de temps il reste. Bon, j'ai pas pu filmer parce que c'est trop de manip en même temps avec la caméra tout ça, mais franchement il est trop beau le pain, je suis trop contente. Donc là j'ai rajouté 3 minutes, je verrai dans 3 minutes à peu près, mais il faut que ce soit quand même assez cuit. Voilà, donc ça c'est bon, je vais finir de ranger ça.
faire ma vaisselle, ensuite commencer mes frites. Et ensuite, oui, pour midi, donc on est, du coup on est 5 à la maison. Je pense que je ferai des frites et des œufs au plat et avec une salade et ça ira très bien. Ça y est, ça vient de sortir du four. Regardez-moi comme il est beau. Il est trop joli. Et c'est vraiment dommage que je puisse pas vous faire sentir l'odeur. Franchement, ça sent tellement bon. Maintenant, je vais le mettre à reposer sur une grille et je pense que je vais le mettre dehors. Comme ça, au moins, il va bien refroidir. Et voilà. Est-ce que vous l'entendez crépiter? Bon, il y a aussi Cléophée qui est en train de jouer du piano. Mais on entend crépiter, donc je sais pas si vous allez entendre. Ça y est, je viens de sortir. Je l'ai mis ici. Entre deux pots de fleurs. Une bouture de jasmin étoilée. Et cette plante ici, dont je me rappelle jamais vraiment le nom. Vous me l'avez dit 50 fois en plus sur Instagram, mais je me rappelle pas franchement. Voilà, et donc là, comme ça, il va bien pouvoir refroidir. C'est bouillant. Allez, je vais faire la suite. Ça y est, je viens de sortir ma pâte. Et j'ai pris ma plaque à pâtisserie, j'ai mis un papier dessus. Comme ça, c'est prêt. Je vais commencer par faire les biscuits. Bon, le four là pour le moment il est éteint, mais comme il était à 250 degrés, ben voilà, il va pas refroidir trop longtemps. Ensuite je vais le remettre à 190. Et là je vais juste étaler mes petits biscuits. Je viens de terminer la première plaque et on va la mettre au four pendant, je sais plus, il faut que je regarde, pendant 12 minutes à 190 degrés. Voilà, et moi pendant ce temps, je vais faire la suite, je vais aller chercher une autre plaque. Il me reste ça, ici, plus un peu de chute là. Voilà, donc je vais prendre une autre plaque et je vais faire la suite. Ça y est, la plaque vient de sortir du four. Regardez-moi comme ils sont beaux. Maintenant je vais aller chercher une grille, mais je suis en train de calculer que ma grille elle est dehors avec mon pain. Donc je vais rentrer mon pain et je mettrai les petits biscuits à refroidir parce qu'en fait il vaut mieux quand même les mettre sur une grille pour qu'ils refroidissent bien. Et là j'ai une autre plaque, donc la seconde plaque que j'ai oublié, j'ai zappé de filmer, qui se trouve également au frigo, n'importe quoi, dans le four. Et donc là c'est reparti pour 12 minutes de cuisson et je vous montrerai ensuite ce que ça donne. Donc là 12 minutes, non un peu plus, j'ai laissé 2 minutes de plus parce que j'aime bien quand c'est bien doré. Et voilà, je vais les mettre à refroidir maintenant. Et l'autre qui vient de sortir du four également. Et là j'ai mis le pain en équilibre juste ici sur un saladier. Et je vais mettre les biscuits à reposer de ce côté là. Pour midi donc je vais faire quelques frites avec dans la friteuse. J'ai sorti, donc là c'est tout ce qui me reste comme pommes de terre. Bon de toute façon après
s'ils ont encore faim, il y aura du pain, il y aura du fromage, etc. Donc quelques frites et avec un œuf au plat, 1 ou 2 œufs au plat chacun. Et puis voilà, je pense que ça ira bien. Là, je vais commencer par nettoyer mes pommes de terre, les éplucher et ensuite les mettre dans mon saladier avec un tout petit peu d'huile, comme je fais d'habitude lorsque je fais mes frites. Je viens de mettre ma friteuse à préchauffer et là je suis toujours en train de faire mes frites. Là, je viens de mettre les biscuits dans cette ancienne boîte dont je n'ai plus le couvercle. Et en fait, j'ai ce couvercle que Nico m'avait rapporté de son boulot et qui remplace les films plastiques. Et voilà, donc là, je vais conserver comme ça mes petits biscuits. Et voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Oh là là, j'y vois vraiment plus rien du tout avec ce soleil là. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye.